Bonsoir à tous, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Il y a déjà du monde dans le chat, c'est trop chouette. Oui, ok, vous me voyez, vous m'entendez, super. Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette première masterclass. C'est ma toute première fois, donc je compte sur vous pour me soutenir. Tout est parfait, ok, nickel. Donc, ce soir, on va parler connaissance de soi. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà abordé ces sujets avec moi, mais la majorité des inscrits, ce sont des personnes que je ne connais pas. Donc, on va parler connaissance de soi ce soir. On va parler un petit peu de mon parcours. Je vais me présenter à vous. Et on va surtout parler des outils qui permettent de vraiment se connaître et d'un outil en particulier qui est mon outil chouchou, celui que je préfère par-dessus tout, c'est le thème de naissance. Donc, se connaître pour transformer sa vie, c'est vraiment un titre qui est important parce que plus on va se connaître effectivement et plus on va pouvoir transformer sa vie, adapter sa vie. Et c'est ce que moi-même j'ai fait. Donc, pour me présenter à vous, aujourd'hui, si j'en suis arrivée là, c'est vraiment un parcours de vie. J'ai 52 ans aujourd'hui et c'est, je vais dire, la moitié de ma vie que j'ai passée à me comprendre, à me soigner et à aller mieux. Donc, pour mettre un petit peu le contexte, moi, je suis quelqu'un qui est à la base des problèmes de douleur dans mon corps, puisque j'ai été opérée d'une scoliose quand j'étais enfant, ce qui m'a amené à beaucoup de douleurs et beaucoup aussi de problèmes en lien, que j'ai su après que c'était en lien des problèmes plus psychologiques, puisque j'ai vécu de l'anorexie, j'ai vécu des crises d'angoisse, j'ai vécu tout un tas de problématiques. Et là où la médecine classique n'arrivait pas à m'aider, eh bien, j'ai fini par aller chercher des solutions avec des outils qui, on va dire, des outils alternatifs. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma recherche personnelle. C'est comme ça que j'ai commencé à creuser, à chercher des solutions. Parce que la méthode traditionnelle m'avait amenée à être dépendante aux antidouleurs, à la codéine, pour ceux qui savent. Donc voilà, j'ai cumulé tout un tas de problématiques qui faisaient qu'à un moment donné, je n'avais pas de solution pour m'en sortir. Donc j'ai commencé à aller voir des thérapeutes non conventionnels, pour le dire comme ça. Des thérapeutes non conventionnels qui ont commencé à m'expliquer des choses sur moi, sur ma vie, sur le pourquoi. Et petit à petit, je me suis libérée des poids, voilà, de l'anorexie, etc., etc. Tout ça, tout ce parcours, ça m'a amené aussi à me dévoiler moi par rapport à moi-même, à comprendre que j'avais une certaine sensibilité, un certain intérêt pour tous ces sujets. Alors qu'au départ, il faut savoir que c'était des sujets qui me faisaient extrêmement peur. Ça peut paraître dingue, mais j'avais extrêmement peur de tout ce qui pouvait être, tout ce qui était outils non conventionnels, ça me faisait extrêmement peur. Et au fur et à mesure d'apprendre, d'apprendre, parce que c'est la connaissance en fait qui libère, j'ai pu arriver à réaligner les choses. Donc, une des choses qui m'a le plus aidée, ça a été de m'ouvrir à une forme de spiritualité. Et chez moi, ça a commencé par la découverte du tarot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, il y avait ma grand-mère paternelle qui tirait les cartes du tarot. Et c'était quelque chose que j'adhérais pas vraiment, qui m'intéressait pas du tout et auquel je voulais rien savoir. Je sais pas, parmi vous, il y a des gens qui connaissent le tarot, qui l'utilisent. Mettez-moi dans le chat un petit peu
S'il y a des gens parmi vous qui utilisent le tarot et qui le connaissent un petit peu. Je crois qu'il y a un décalage entre ce que je vous dis et ce que moi je reçois comme message. Je suis vraiment, ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens. Capucine, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent le tarot? Oui. Juste une fois avec toi, Sandrine. C'est vrai. Clairette, oui, ma mère l'utilise. Oui. Ok. J'aime me faire tirer les cartes. Ok. Ok. Alors moi, j'ai fini par aller m'intéresser au tarot et je me suis formée. Ça a duré 1 an. Pendant 1 an, je me suis formée. Et quand j'ai eu fini ma formation, il y avait un truc chez moi qui me disait, il y avait une espèce d'intuition en moi qui me disait que la façon dont on me l'enseignait, dont on me le transmettait ne me convenait pas. Ça ne me plaisait pas. Il y avait, vous savez, comme quand vous ressentez un truc, il y a un truc qui colle pas. Et ben moi, ça me faisait ça. Et à un moment donné, la personne qui m'a formée a parlé comme ça vite fait dans la conversation qu'il était possible de l'utiliser avec la date de naissance. Et ça, j'ai mon oreille qui a fait, qui a accroché direct, qui a fait comme un tilt, et je me suis arrêtée sur ça. Et j'ai été lui poser beaucoup de questions sur ce sujet. Et après l'avoir harcelée longtemps, elle a fini par m'expliquer ce qu'était l'équivalence de l'enseignement initiatique du tarot avec une date de naissance. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui me sonne, qui me paraît juste et qui me paraît vraiment intéressant. Là, ça avait piqué ma curiosité. Donc, j'ai appris tout ce que je pouvais de sa part, de cette dame, sur le thème de naissance fait avec le tarot. Et quand j'ai eu juste la théorie, c'était 3 heures de conversation, je sais plus, je me rappelle plus parce que ça date d'il y a environ 15 ans déjà. Eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je creuse ça. Donc, j'ai commencé à tester dans mon entourage, auprès des miens, les amis. D'ailleurs, il y a des amis Sandrine de cette époque, d'il y a 15 ans, qui étaient là, qui a subi mes tests. Et ce que j'ai fait, parce que moi, j'ai un esprit, une approche qui est plutôt logique et cartésienne, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu vraiment tester cet outil auprès des gens. Donc, à l'époque, moi, j'habitais en France et j'avais un emploi. J'étais assistante de direction, secrétaire, à plein temps. Et les choses se sont alignées quand j'ai voulu tester ça. C'est-à-dire que j'avais une amie qui était thérapeute, qui m'a prêté son cabinet les jours où elle ne travaillait pas. Et j'ai contacté le site Groupon. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent le site Groupon. Je les ai contactés pour faire passer une annonce parce que je voulais tester les thèmes de naissance. Sauf qu'ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de leur expliquer. Ils ne comprenaient pas ce qu'était ce truc. Donc, ils ont passé un encart, une annonce pour de la voyance. Mais moi, je ne voulais pas faire de la voyance. Mais c'est pas grave. Ils ont posté ça comme ça. Je me suis dit, on verra bien. Et ça m'a amené, sur 2 ans, ça m'a amené des dizaines et des dizaines, voire peut-être même une centaine, voire plus de personnes. Et après mon travail, le soir, les week-ends, je recevais des gens et j'étais avec mes petites notes sur mon bureau. J'étais vraiment, je tremblais, je me disais, mais ils vont me prendre pour une voyante et je ne suis pas une voyante. Et j'ai commencé à expliquer les thèmes de naissance par rapport à leur date de naissance. Je leur expliquais qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils venaient aligner, etc., etc. Et j'étais vraiment dans une démarche de laboratoire. J'étais en mode test. Je ne savais pas si c'était vrai. Mais au bout de, maintenant, ça fait 15 ans, peut-être 14, je ne sais plus. Ce que je peux vous dire, c'est que la conclusion, c'est que ce n'est pas 99,99% de vrai, c'est 100% de vrai. Une date de naissance donne des informations incroyables sur qui on est. Donc, j'ai développé ça. Je l'ai tourné dans tous les sens. Je l'ai fait de manière gratuite à tout mon entourage, à tous les gens. J'en parlais tout le temps. Et puis, la vie continuant, moi, j'ai jamais pensé être légitime pour professionnaliser ça.
Donc, je l'ai gardé toujours en moi, mais j'ai continué ma vie. Donc, en 2016, on s'est expatrié avec mon mari. On est venu vivre dans le sud de l'Espagne. On a acheté un restaurant. Et on s'est très vite rendu compte que c'était pas vraiment fait pour nous, que c'était pas du tout dans cet environnement qu'on allait s'épanouir. Et on a revendu le restaurant juste avant le confinement. Donc, on a eu de la chance. Et donc, le confinement est arrivé. Et je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Donc, je suis retournée dans ces domaines-là et je les ai encore plus approfondis. Je me suis encore plus formée. J'ai été chercher d'autres outils comme la kinésiologie, l'énergétique, l'épigénétique. Je me suis intéressée à l'épigénétique, qui est l'expression de notre ADN face à une information qui est directement reliée au transgénérationnel. Et tout ça, ensemble, ça fait des miracles, en fait. Ça fait des choses extraordinaires. Et je vois que dans le chat, il y a des gens qui commencent à témoigner, à expliquer un peu ce qu'eux, ils ont vécu. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Et je me suis dit que j'avais pas le droit, en fait, de passer mon temps à autre chose qu'à ça. D'ailleurs, j'en ai pas envie. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui dans ce premier webinaire, dans ce premier masterclass, parce que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je dédie toute mon énergie à ces outils-là. Donc, on va parler vraiment du thème de naissance, parce que c'est vraiment sur cet outil que j'ai envie ce soir d'insister, parce que se connaître, c'est ouvrir la porte de sa vérité, de sa liberté et de sa puissance. On retrouve vraiment sa puissance en comprenant qui on est. Mais avant de vous expliquer, de rentrer vraiment dans le détail de ce qu'est le thème de naissance, de venir vous l'expliquer, de vous le détailler, je voudrais vous donner un contexte important à ça, que j'ai compris au fur et à mesure de toutes ces années. Je vais vous partager ce que moi j'en ai compris. Donc évidemment, ce n'est que ma vision, ma compréhension. Et vous êtes libre d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Mon but, c'est vraiment pas de venir changer vos croyances. En tout cas, voilà ce que moi j'en ai compris et voilà le contexte qu'il faut comprendre avant d'aborder la compréhension du thème de naissance. Et c'est souvent aussi ce que j'explique quand je fais une séance, ce contexte. Donc, quand je parle du contexte d'un thème de naissance, il est important de revenir à la source des choses. La source des choses, on va parler de la source, d'une intelligence source, qu'on va appeler Dieu pour une meilleure facilité dans la communication. Okay ? En dehors de religion, en dehors de tout ça, peu importe que vous l'appeliez l'univers, la source, ou peu importe, par facilité, je vais parler d'un Dieu. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est un modèle qui revient dans toute la compréhension des choses, c'est le modèle de notre planète. Notre planète, elle est faite d'un pôle nord, d'un pôle sud et d'un équateur. Ce modèle de polarité, de pôle nord, de pôle sud et de l'équateur, ce modèle de polarité et d'équilibre, on va le retrouver absolument dans toutes les choses. Donc, partant de ce modèle et partant d'un Dieu, ce que j'aime expliquer, c'est que Dieu, à un moment donné, il a eu la connaissance absolue. Il a la connaissance absolue. L'absolu étant une des polarités. Et Dieu a eu besoin de se connaître dans le relatif, dans l'autre polarité, pour que ces deux connaissances, ces deux polarités se rejoignent et fassent une connaissance plus complète. Cette complétude, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais cette complémentarité, elle est super importante. Parce que sans les deux pôles expérimentés, on ne peut pas atteindre un équilibre. Donc, partant de ce principe, Dieu, dans sa recherche de complémentarité, a eu besoin de se connaître dans le relatif. Pour ce faire, il s'est expansé en un milliard de lui-même, que sont les âmes. Les âmes, au moment de s'incarner,
elles vont s'incarner dans un but précis, donc qui va être l'apprentissage de la connaissance dans le relatif. Donc, il est donc logique de dire que le but de l'incarnation, le but qu'une âme s'incarne ou se réincarne, c'est pour expérimenter. Nous sommes là sur Terre pour expérimenter les choses. Donc, une fois qu'on a compris ça, une âme, avant de s'incarner, va se choisir un thème qu'il faudra qu'elle vienne apprendre, mettre en place dans sa vie pendant son incarnation. Une fois qu'elle aura choisi ce thème, qu'on retrouve cette information, on le retrouve dans le thème de naissance. Une fois qu'elle a choisi ce thème, elle va se choisir le contexte familial, le contexte sociopolitique, etc., etc. Un exemple concret pour que vous compreniez bien. Une âme qui aura choisi de venir expérimenter ce que c'est que la véritable définition de la liberté, sachant que pour chacun, cette définition peut varier, elle peut être différente, mais d'un point de vue philosophique, voire spirituel, la véritable définition de la liberté, c'est quand l'extérieur n'affecte plus notre intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu Nelson Mandela en étant emprisonné pendant 27 ans. Il a réussi, si vous connaissez un petit peu son histoire, il a réussi à maintenir une forme de liberté intérieure malgré son emprisonnement. Donc, si je viens comprendre et mettre en place la connaissance de la véritable définition de la liberté, je vais me choisir un contexte familial dans lequel je manquerai de liberté. Donc, je peux arriver avec des parents qui seront trop autoritaires, trop castrateurs, ou en tout cas, moi, je ressentirai un véritable manque de liberté, de pouvoir d'action. Okay ? Ou alors, je peux aussi arriver dans un contexte sociopolitique où dans un pays, mes droits en tant que femme puissent être bafoués, etc. etc. Okay ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va d'abord vivre une des polarités, le manque total de l'information qu'on vient mettre en place. Donc, si c'est la liberté, je vais d'abord vivre le manque de liberté pour ensuite peut-être partir dans une forme de rébellion où je vais demander un maximum de liberté, je vais pouvoir mettre tout, baldinguer, envoyer en l'air, pour revenir dans un équilibre plus facile à vivre et plus agréable à vivre. Donc ça, c'est le contexte qu'il faut que vous ayez tous en tête quand on lit un thème de naissance. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, moi y compris, nous avons un thème qui va venir nous challenger toute notre vie. Et sur la première partie de vie, on aura vécu la pénurie, ce manque de ce que notre âme, notre identité a réellement besoin de vivre, d'être. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Mettez-moi dans le chat si vous comprenez, si c'est clair, ce contexte, avant de passer à la compréhension du thème de naissance. Ok, bien expliqué, oui. Ok. S'il y a des personnes qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est important d'avoir cette compréhension du contexte pour aller sur la suite. Ok, c'est clair. Merci. Ok. Ok, alors je continue. Donc, une fois qu'on a au clair ce contexte, qu'on vient dans un but d'expérimentation, eh bien, on peut aller lire le thème de naissance. Donc, le thème de naissance, je vais vous l'afficher. Un thème de naissance, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Est-ce que vous voyez tous bien le document? Est-ce que vous voyez bien? Donc, ce document, il est composé de cartes du tarot. Mais attention, une précision super importante, ce n'est pas un tirage de tarot. Il n'y a pas de hasard. Je ne parle pas de futur. Je ne fais pas de voyance. Rien de tout ça. On en revient à une logique mathématique et à la connaissance initiatique du tarot.
D'accord? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'ai même pas besoin du tarot. J'aime bien placer ces petits dessins parce que pour les gens, c'est plus visuel, c'est plus compréhensible. Mais j'ai besoin des chiffres et c'est tout. Donc, un thème de naissance, c'est relié à une date de naissance. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, c'est un exemple fictif. C'est Gaston Zébulon. Voilà, il est né... alors moi, je l'ai à l'écran, c'est tellement petit. Il est né... J'arrive même plus à voir. Le 17 février 1939, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. 17 février 1939. Donc, sur cet écran, comme vous pouvez le voir, ça me donne tout un tas d'informations. Le 17, le jour de naissance, est relié à la personnalité de la personne. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui sont nés un 17, ils auront la même information, la même énergie, puisque une carte, c'est une énergie. Donc, une personnalité avec un 17, ce sont des personnes qui sont proches de la nature, qui ont besoin de se connecter à la nature, qui ont un besoin aussi de prendre soin de leur corps. Je vais vous le faire vraiment de manière hyper rapide parce que c'est pas possible. En plus, il n'existe pas Gaston, donc voilà. Mais pour que vous compreniez, donc il y a une personnalité qui est reliée, donc on va l'hériter de la branche maternelle de notre arbre. À gauche, vous avez la part consciente qui est reliée au mois de naissance. La part consciente, c'est ce que l'on sait de nous, c'est ce que l'on voit de nous, c'est ce qu'on a conscience de nous. Donc, normalement, on ne va pas apprendre grand-chose. Là, un mois de février, pour l'exemple, ça va être des personnes, donc si parmi vous, il y a des gens qui sont nés en février, ben, ça va être des personnes qui aiment nourrir l'intellect, qui aiment apprendre, mais qui ont une affinité très forte avec la logique et du coup, qui vont avoir du mal avec toute la part émotionnelle parce qu'une émotion, bah, ce n'est pas logique. Donc, ça va être des personnes qui vont avoir envie plutôt un réflexe à nier un peu ce qu'ils ressentent, à le mettre un peu dans le sac à dos et en se disant je verrai plus tard. Voilà, pour dire en gros. Ensuite, en bas, il y a la part inconsciente. Et dans l'inconscient, c'est là qu'on va trouver ce que l'âme a choisi comme sujet à venir travailler. Donc, dans la part inconsciente, qui est reliée à l'année de naissance, on va trouver vraiment le sujet qui va nous challenger pendant la vie entière, hein, jusqu'à ce qu'elle soit réellement acquise et qu'elle soit intégrée dans notre ADN. Parce qu'un sujet qui est acquis s'inscrit dans notre ADN. Prenez comme exemple, un exemple que j'aime donner tout le temps, c'est l'exemple de quand on apprend à conduire. Au début, on est hyper, on réfléchit, il faut se concentrer sur le volant, etc., etc. Et une fois que, par l'expérience de la conduite, l'information, la connaissance est entrée dans notre ADN, on n'y pense plus, on n'en parle plus. On prend la voiture, on va faire des kilomètres, on ne se sera même pas vu faire, on sera en train de penser à ce qu'on va manger ce soir et on ne se sera même pas vu mettre le clignotant, etc. Ça, c'est l'exemple parfait pour comprendre qu'un sujet, quand il est acquis, il s'inscrit dans l'ADN et on n'en parle plus. Ça ne fait plus partie des conversations. On ne se demande pas, mince, comment je vais faire pour conduire? Non. C'est voilà. Donc, le but, c'est que cette part inconsciente qui va nous challenger, on puisse l'expérimenter et la mettre en place dans notre vie jusqu'à ce qu'elle s'inscrive dans notre ADN. C'est ça le but. Okay ? Et là, dans l'exemple, le mât, il va parler justement de ce sujet de la liberté que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça va être Gaston, il va être challengé sans arrêt sur la notion de liberté. Et il y a de fortes chances que tant qu'il n'en aura pas conscience, il passe de prison en prison. Ça peut être une prison dans une relation de couple, ça peut être une prison dans un travail qui ne lui conviendra pas. Bref, il va tout le temps se mettre dans des situations où il va se sentir piégé jusqu'à ce qu'il comprenne que la véritable définition de la liberté, c'est que l'extérieur ne l'affecte plus aussi violemment. Voilà. Et ça, c'est un sujet qu'il va hériter de sa branche paternelle. C'est-à-dire que là, on va retrouver de père en fils, du grand-père, etc. Il y a de grandes chances qu'on trouve le même sujet.
On continue. Sur la droite, il y a le chemin de vie. Alors, le chemin de vie, moi, je préfère appeler ça le point d'harmonie. C'est-à-dire que c'est un peu l'objectif à atteindre une fois qu'on aura compris la part inconsciente. Parce que tant qu'on n'a pas compris la part inconsciente, on aura du mal à aller à l'objectif à atteindre. Donc là, pour l'exemple, c'est le pape. Le pape, dans son objectif à atteindre, Gaston, il aura besoin de comprendre. Alors, comment je vais vous dire ça? Là, il y a une notion, dans le pape, il y a une notion d'ego, de comprendre ce qu'est l'ego. C'est-à-dire que, voilà, je vais me lancer dans des explications un peu trop complexes. Je vais simplifier. Souvent, les gens, ils parlent d'ego sans vraiment comprendre ce que c'est. L'ego, si on reprend le modèle de notre planète, le pôle Nord, le pôle Sud, etc., l'équateur, l'ego, c'est la même chose, c'est sur le même principe. Il y a le sous-ego. Je suis nulle, je vaux rien, j'y arriverai jamais, etc., etc. Tout ce qu'on va se raconter dans le négatif. Il y a le surego. Le surego, c'est je suis formidable, je suis géniale. De toute façon, il n'y a personne qui m'arrive à la cheville. Je suis trop fantastique. OK? Bon, voilà. Tout ce qu'on va se raconter dans l'autre extrême. Et puis, il y a l'équilibre. L'ego dans son équilibre, dans son équateur. L'ego, c'est je suis. Je suis. Je suis avec mes défauts, ma vulnérabilité, avec mes qualités, mes forces. Je suis. Je me reconnais entièrement dans tout ce que je suis. Donc Gaston, dans son objectif de vie, il doit s'accorder la liberté d'être et d'accepter toutes les facettes de lui-même. Ça, c'est d'un point de vue plus spirituel, plus philosophique, et d'un point de vue plus terre à terre, ce sera un besoin d'accompagner, d'aider les autres. Parce que le pape, il a une capacité très vive, très naturelle, très, voilà, un don, quoi, de comprendre très facilement où sont les problèmes et donc de comprendre très facilement où sont les solutions. Donc, il y a comme ça un besoin. Quand on a un 5 comme ça, c'est le 5. Quand on a des 5 comme ça dans nos dates de naissance, dans nos thèmes de naissance, je devrais plutôt dire, on aime bien aider. On est plutôt là pour ça. Voilà, donc ça, c'est le point d'harmonie. Si on continue au milieu, c'est le point faible. Le point faible, c'est comment on réagit quand on ne se sent pas bien, quand on n'est pas bien. C'est vraiment une énergie qui vient s'activer pour nous dire qu'on est en train de faire fausse route. Donc, on pourrait presque dire que c'est une énergie qui ne nous appartient pas, mais qui va vraiment s'enclencher comme un indicateur qu'on est en train de se tromper. Donc, la roue de fortune en point faible, qui est la carte numéro 10, l'énergie de la roue, normalement, ça tourne. Donc, quand on ne va pas bien, Gaston, il se sent à l'arrêt, il doit se sentir au fond du trou, il ne sait plus du tout vers quoi aller, comment redémarrer, etc., etc. Pour sortir du point faible, il faut aller dans le point fort, qui est chez lui le soleil, qui va être toute sa capacité à penser de manière positive, à être... à chercher les bonnes choses en tout. C'est une capacité aussi à s'entourer des personnes qui vont nous faire du bien, etc., etc. Voilà, la positivité, en quelque sorte. Et puis, il y a les deux petites cartes en haut et en bas qui nous parlent des liens avec nos parents. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Gaston, il n'existe pas, comme je vous ai dit. Donc, ces deux petites cartes, elles me parlent de la relation qu'il a avec ses parents et ça me parle aussi de tout le transgénérationnel, de ce qu'on va porter dans notre ADN de manière héréditaire par notre histoire familiale. Voilà, ça c'est un exemple généraliste, un peu abstrait. C'est pas facile de parler dans l'abstrait parce que ce genre de documents, ce genre d'outils, c'est vraiment des outils de coaching pour accompagner les personnes dans le quotidien, dans la compréhension. C'est vraiment, on peut aller très très loin avec ce genre de documents, avec ce genre d'outils. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Déjà, de là où on en est. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez?
Et s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est de vous faire un exemple concret d'une personne parmi vous, quelqu'un qui se porterait volontaire de me donner une date de naissance et de lui expliquer un petit peu son thème, de lui donner 2-3 informations. Est-ce qu'il y a un volontaire parmi vous ? Alors, je vais prendre le premier. Nelson. Nelson, tu as été le plus rapide. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la masterclass, on va prendre un temps de questions-réponses et si vous avez des questions, j'y répondrai, des questions personnelles auxquelles je peux répondre avec votre date de naissance. On va faire ça. Mais là, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour Nelson, donc qui est né le 19 septembre 1994. Donc, 19 septembre. Il faut juste une petite minute, le temps de le calculer. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce que vous avez entendu? Est-ce que ça vous fait sens? Est-ce que ça vous parle? Mettez-moi dans le chat le temps que je calcule ça. Oh, ben, il y avait plein de volontaires. Alors, 19 septembre. Alors, je vois le commentaire de Sophie. Moi, j'ai toujours été intriguée sur la date de naissance car je suis née avec 2 mois d'avance. Alors, quand ça arrive, alors même les naissances provoquées, les césariennes programmées, etc., les prématurés, sachez que ce sont toujours des accords de l'âme. C'est-à-dire que même si on pourrait croire que ça arrive plus tôt que prévu, l'âme avait déjà prévu cette date, en fait. C'est ce qui peut paraître des accidents, entre guillemets, ce ne sont pas des accidents. Une âme arrive toujours sur la date parfaite. Voilà, c'est un choix de l'âme. Et l'histoire qu'il va y avoir autour de la naissance fait partie du contexte de l'âme sur le sujet qu'elle vient travailler. Et oui, comme dit Julie, oui, le hasard, ça n'existe pas. Ok, donc voilà. Alors, je reprends Nelson. 19 septembre. Alors, je calcule, je ne veux pas me tromper parce que si je me trompe dans un calcul, je vais te raconter n'importe quoi. Et moi, je ne suis pas bonne en calcul. 19 septembre 1994. Ok. Alors, Nelson. Alors, je vais expliquer le thème de Nelson. Si vous pouvez lui laisser la place dans le chat, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin qu'il me confirme ou qu'il me complète ce que je vais lui dire. Alors, Nelson, je connais certaines choses, mais j'aime en savoir davantage. Je n'en parle pas. J'en en parle que très rarement. Voilà ce que me dit Nelson. Je connais certaines choses, mais j'aime en savoir davantage. Je n'en parle que très rarement, mais je suis sur le chemin de la voie blanche. Du coup, je prends tout le savoir partout. C'est quoi la voie blanche? Qu'est-ce que tu appelles la voie blanche? Jamais entendu parler de la voie blanche. Alors, je vais commencer. Donc, Nelson, il est né un 19. Le 19, c'est le soleil.
Donc, qu'est-ce que ça me dit de sa personnalité? Sa personnalité, Nelson, on pourrait dire… Alors, on est d'accord, Nelson, si tu peux mettre dans le chat que je ne te connais pas. On ne se connaît pas du tout. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu es arrivé sur le chat, sur la vidéo. Ok, précise bien, si tu veux bien, qu'on ne se connaît pas. Donc, sa personnalité avec un soleil, chamanisme et druidisme. Ok. Donc, on peut dire que tu as une personnalité qui est plutôt solaire, c'est le soleil, donc plutôt positive. Donc, toujours, ce que je suis en train de dire, c'est dans l'équilibre de l'énergie. Donc, dans ton équilibre, tu es plutôt quelqu'un qui est plutôt enjoué, qui a plutôt de nature positive, qui aime bien être dans une forme de… Je suis déjà partie à la suite, donc que je me ressente. Ton soleil, en fait, il t'amène à être dans une forme de sociabilité. Il t'amène à connecter les gens. C'est ce que tu aimes. Normalement, quand tu es en équilibre, tu vas être quelqu'un qui va être dans la connexion. Tu peux être aussi le connecteur, c'est-à-dire celui qui va faire que les gens se connectent entre eux. Mais tu as un besoin de lumière au sens propre comme au sens figuré. Donc, ça, je vais y aller vite quand même. Ça, c'est ta personnalité. Et cette personnalité, tu la tiens de ta branche maternelle. Ça veut dire que du côté de ta maman, il y a quelqu'un qui porte cette énergie très forte, très solaire et avec un besoin de faire du bien autour de soi. Ça, c'est très important. Ça fait partie de tes valeurs, cette notion de bienveillance. Ton mois de septembre, le 9, ça me parle de ta part consciente. C'est ce que tu as conscience. C'est l'ermite. L'ermite, c'est un besoin de retrait sur soi. C'est un besoin de temps pour soi, mais c'est surtout un besoin d'autonomie. C'est-à-dire que l'ermite, il a besoin de comprendre. Donc, il y a une grande recherche de compréhension dans les histoires passées, les expériences passées. On a besoin de mettre de la lumière dessus. On a besoin de comprendre son passé. Et s'il y a des choses qui sont cachées, il va y avoir besoin il va falloir vraiment les mettre en lumière. S'il y a des secrets, s'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller regarder, il va falloir aller les regarder. Il y a une grande maturité chez l'ermite. Il y a une grande sagesse. Il y a beaucoup de connexions comme ça. Dans le déséquilibre, cet ermite, il va avoir tendance à se couper des autres et du coup à mettre le soleil dans son déséquilibre. C'est-à-dire que tu vas passer dans un côté plus sombre. Donc, attention à ne pas trop t'isoler et à ne pas voir cette recherche, ce besoin de comprendre les choses, ce besoin de te ressentir comme un piège à te couper des autres. Garde bien ce lien parce que ton soleil, ta personnalité première, ta nature profonde, ça reste la connexion. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ces deux choses. Pour aller dans ta part inconsciente, dans ce que ton âme a décidé de venir expérimenter dans cette incarnation. Ton sujet à toi, c'est la polarité du donner et recevoir. C'est la polarité de je donne de l'aide et j'en reçois en retour. Chez toi, là où ça va venir te challenger, c'est que tu vas pouvoir peut-être douter que les autres peuvent t'apporter leur aide. Tu vas avoir une réaction première à vouloir toujours te débrouiller tout seul, à vouloir chercher des solutions par toi-même. Et ça va te challenger sur le fait d'avoir confiance, en fait. Confiance en les autres. Est-ce que ça te parle, ça, Nelson? Est-ce que tu peux me dire si ça te parle? Est-ce que ça vient te chercher un peu la confiance aux autres? J'ai un petit smiley. Ok. Tu n'es pas obligé de répondre. On continue. Ton point d'harmonie, ton chemin de vie, ça sera dans l'expression
du partage et de l'amour. C'est-à-dire, ok, c'est totalement moi. Bon, bah Nelson, il confirme. Toi, tu es fait pour le partage et la connexion. Là où la vie t'attend, c'est de comprendre qu'on est tous interconnectés et qu'on a tous des choses à s'apporter mutuellement. Donc, tu as des choses à apporter aux autres. Tu as besoin d'être dans l'échange avec les autres. Et il va falloir que tu poses cette démarche sur la bonne intention. Et dans les intentions, ceux qui me connaissent savent, j'en parle tout le temps, il n'y en a que deux. C'est soit une intention basée sur de l'amour, soit une intention basée sur de la peur. Donc, il va falloir faire cette petite introspection pour savoir si tes intentions sont basées sur de la peur ou si elles sont basées sur de l'amour. Parce que le résultat de ton partage ne sera pas le même. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'aurais tellement à dire. Je ne vais pas parler de ton point faible, je ne vais pas parler de ton point fort parce que ça va prendre trop de temps. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça, Nelson? Est-ce que ça t'apporte des pistes que tu n'avais pas, des compléments? Est-ce que tu as appris quelque chose? Il y a un décalage entre ce que je vous dis et ce que je lis sur le chat. Il y a un décalage. Mais j'aimerais bien savoir ce que Nelson... succinctement, hein, parce que évidemment, on est là un peu en mode public. Ok. Ok, tu t'isoles beaucoup. Ok. Bon, ça, c'est des choses sur lesquelles on sait qu'il faut travailler. Et après, il faut aller chercher le pourquoi on n'arrive pas. Je cogite toujours sur moi-même. Ben oui. Ouais. Ce qu'il t'est demandé, c'est vraiment une ouverture sur l'autre. Mais là, il faut aller voir les peurs. Et puis, et je pense que sur la lignée du papa, il y a eu peut-être des traumas liés à une confiance qu'on a pu donner. Et derrière, on s'est pris des blessures. Voilà, il y a quelque chose. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en tout cas, Pauline, je travaille presque quotidiennement avec Nelson et je me permets de dire que je suis choquée de voir à quel point tu as parfaitement décrit Nelson et tout ce que j'ai ressenti chez lui. Voilà, ça c'est un exemple de la puissance du thème de naissance comme moi je le travaille. Voilà, je suis capable de vous expliquer qui est une personne d'après seulement une date de naissance. Même moi, ça me bluffe. Après toutes ces années, ça me paraît incroyable. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à ce que je vous ai partagé? Il y a plein de questions au-dessus. D'accord, Nel, je n'avais pas vu. Peut-on faire... Alors, peut-on ces cas faire le parallèle avec un thème astrologique? Oui, bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. En fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a plein d'outils différents pour parler de la même chose. Que vous fassiez un thème astrologique ou un thème numérologique ou peu importe, on va parler de la même chose puisqu'on parle de vous. Donc, s'il y a autant d'outils spécifiques et différents, c'est simplement pour que chacun puisse y trouver une affinité. On va vers un thérapeute ou on va vers un outil simplement par affinité. Donc, tout ça, ça permet que chacun puisse trouver son moyen de recevoir son message. C'est tout. Mais oui, bien sûr. S'il y a quelques jours de décalage avec la date de Nelson, le résultat sera similaire. Ben non.
Si c'est une autre date de naissance, ce sera une autre personnalité, ce sera une autre identité. Et non, chaque date de naissance est une identité. Et même dans cette date, je veux dire, 2 personnes qui sont nées le même jour, elles auront des énergies similaires, mais comme vous avez vu le modèle de la planète, avec les polarités et l'équilibre, chacun peut être dans une polarité différente et dans un équilibre différent. Et cette énergie peut s'exprimer de manière différente. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans le partage, qui a besoin de partager, qui serait en lien avec un chiffre numéro 6, eh bien ce partage peut s'exprimer de plein de façons différentes. Par la peinture, par l'écriture, par le fait de créer des associations, enfin bref. Donc, non seulement 2 personnes nées le même jour ne seront pas les mêmes, mais s'il y a quelques jours de différence, ce n'est pas la même identité non plus. Donc, on n'aurait aucune maîtrise sur le cours de nos vies si le hasard n'existe pas. Ben, bien sûr que si, quand même. C'est-à-dire que moi j'aime dire qu'on est un peu dans des jeux de rôle. C'est-à-dire que si la personne, elle est sur un sujet où elle vient travailler la liberté, elle est libre, en fait, de le travailler ou de ne pas le travailler. Elle est libre de trouver aussi la forme avec laquelle elle pourra mettre en place cette liberté. Mais ça va s'arrêter là. En fait, la seule liberté que l'on a, c'est sur la manière dont on vit et dont on met en place les choses. Mais si je suis quelqu'un avec une certaine sensibilité, bah, je ne veux pas pouvoir jouer le rôle de quelqu'un qui sera insensible. C'est-à-dire que si je nais avec un certain mécanisme enclenché, bah, je ne vais pas pouvoir je ne peux pas pouvoir nier cette caractéristique qui m'est propre. Donc, il y a le libre arbitre, mais dans un scénario qui est quand même installé. Est-ce que ça répond à ta question, Sandrine? Ok, avant d'aller plus loin dans les questions, parce qu'on va prendre un temps pour faire des questions-réponses, j'aimerais faire intervenir des témoignages. J'aimerais faire venir 3 personnes qui vont venir vous partager leurs expériences. Donc, je vois que Rachel est déjà connectée. Rachel, tu es prête? Ok. Donc, on va faire venir Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour à tous. Voilà. Alors, bienvenue Rachel. Donc, Rachel, c'est une personne qui a travaillé avec moi pendant… Alors, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Est-ce que tu peux me dire, toi, en quelques mots, dans quelle situation tu étais avant de me contacter et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à me contacter? Alors, la première fois que j'ai contacté Sylvie, c'est parce que quelqu'un m'a conseillé pour faire des déblocages sur certains points de la contacter. Ce que j'ai fait sans réfléchir vraiment, il s'avère que le jour où je devais la rencontrer, j'ai eu un accident de voiture. J'étais pas sur le bon chemin. Voilà. Donc, on s'est pas contacté. 2 jours après, j'étais en Égypte en voyage. Voilà. On n'a pas réussi à se contacter. Dieu sait qu'on a essayé, on n'a pas réussi. Et à mon retour de tout ça, de ces 2 événements, on a enfin réussi à se capter. C'est le mot, voilà. Et quand elle m'a demandé ce que je venais faire, je lui ai dit que je ne savais pas ce que je venais y trouver, mais que j'étais suffisamment ouverte et avancée dans mon développement pour savoir que si on m'y envoyait, il fallait y aller. Ok. C'était il y a combien de temps ça? Ah bah de toute façon c'était là parce qu'on est en quoi là on est parti je suis partie en mars en Égypte. Donc c'est vraiment tout récent là. Ok. Je sais même pas qu'est-ce qu'on est. C'était en avril parce que c'était Donc fin mars, en avril donc c'était il y a un mois. Ok, donc ça fait 1 mois et demi à peu près. Okay. 1 mois et demi la première fois qu'on a essayé de se contacter. La première fois qu'on s'est eu, c'était il y a un peu plus, 1 mois et une semaine, je pense. Ok. Donc, tu n'avais jamais fait ce genre de travail de thème de naissance, de connaissance de toi? Non, jamais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce thème de naissance? J'en ai pensé que c'est assez bluffant.
Vraiment, c'est bluffant parce que, comme tu viens de le refaire en live, on se retrouve complètement en fait dans ce qui est dit. On se pose la question si effectivement on peut avoir un impact sur notre propre vie puisque tout est mis là-dedans. Et en même temps, en une séance, sans forcément aller creuser quelque chose, ça a, en tout cas chez moi, débloqué des choses très importantes, puisque ça a permis de mettre en lumière même des choses que je pouvais savoir inconsciemment et que je refusais de mettre dans le conscient. Et du coup, on a eu un deuxième rendez-vous il y a peu de temps, il y a 10 jours. Et le deuxième rendez-vous était là pour justement aller débloquer quelque chose. Et les 10 jours qui ont suivi, j'ai complètement explosé. Donc ça, je ne sais pas, mais je vais lui dire maintenant. Merci Sylvie, parce que j'ai explosé dans mon business. J'ai explosé aussi dans d'autres types d'abondance, pas que le business, hein, mais dans des amitiés qui sont revenues, certaines qui sont parties aussi, mais je pense que c'était nécessaire aussi. Donc voilà. Génial, c'est incroyable. Ouais, ouais, J'adore. ouais, Et donc, clairement. qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre de toi-même? Alors, ça m'a permis de comprendre. C'est toujours pas évident encore, hein. Il y a encore des trucs à, à creuser. En gros, ça m'a permis de comprendre que j'avais le droit de briller, d'être dans la lumière, d'arrêter de me cacher. Ça m'a permis en fait de conscientiser le droit d'être, en fait, tout simplement le je suis et juste le droit d'être moi et d'être équilibré. Et finalement, ça m'a permis de trouver cet équilibre-là en vrai et de retrouver une zénitude, une sérénité qui commençait à venir, mais qui faisait peur. Et ça m'a permis en fait d'accepter que c'était cool aussi d'être bien. Voilà. C'est clair. Franchement, bravo, tu as fait un super travail. Parce que ça demande un travail personnel, on est d'accord que le Ah oui, travail, c'est oui. toi qui l'as fait. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui. Alors moi, après, dans l'histoire, je suis dans le développement personnel depuis très longtemps sur moi-même. Et en même temps, on a tendance à beaucoup travailler sur les gens autour de nous après en développement personnel et à s'oublier aussi. Et, euh, et puis, il y a des choses on sait qu'on a à les débloquer, on ne sait pas comment les débloquer. On sait inconsciemment qu'il y a un truc qui va pas, on ne sait pas comment aller le débloquer, on ne sait pas. Et en fait, là, ça m'a permis de poser vraiment une conscientisation que par rapport à ce que j'avais à travailler et ce que je travaille, que en fait mes forces étaient des vraies forces, mais qu'elles pouvaient aussi devenir des faiblesses si on va trop loin d'un côté et du coup dans la polarité, que des faiblesses permettent aussi de pouvoir équilibrer ses forces pour voilà, et qu'en fait tout ça, si on est, ça m'a permis de m'aligner en fait. Aujourd'hui, je me sens alignée. J'ai encore du travail sur certains côtés, mais aujourd'hui, j'ai trouvé un alignement tel que l'abondance est là au quotidien, quoi. J'adore, j'adore. Voilà, c'est ça en fait. Pourtant, il y a certaines personnes qui n'osent pas faire ce travail sur soi. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces personnes? Pourquoi tu crois qu'il y en a qui n'osent pas faire ce premier pas? Alors, je pense qu'il y en a qui osent pas parce que ils se mettent pas en priorité. Déjà, c'est-à-dire que ouais, mais bon, c'est une séance, mes enfants, mon mari, ma femme, je sais pas, mon oncle, mon cousin, mon chien, j'en sais rien. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils ne se mettent pas en priorité et j'ai presque envie de leur dire à ceux-là, c'est vous qui devriez être prioritaire pour y aller. D'autres, je pense que c'est parce qu'ils ont peur de passer au-dessus de leur propre peur. Parce que dire à quelqu'un saute dans l'eau alors qu'il a peur de se noyer, c'est pas évident.
Voilà. Et en même temps, ne serait-ce que de mettre un doigt de pied ne veut pas dire qu'on va se noyer. Vous allez juste mettre un doigt de pied et dépasser la première peur qui est juste de se mouiller. Et après, suivant votre ressenti et ce que vous en aurez, moi, je me suis permise d'enregistrer notre échange avec Sylvie. Alors, elle le savait, hein, je lui ai dit, et de réécouter du coup cet échange et de le réécouter encore et d'entendre des choses. On se dit, mais c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. C'est la description de qui on est, ce que l'on est. Et ok, c'est si profond. Ah ouais, d'accord. Ok. Et il y a des choses, ouais. Donc, allez-y, en fait. Qu'est-ce que vous risquez à part être mieux derrière et au pire, ne pas changer. C'est ça. Mais je crois que forcément, on change. Mais après, ça fait peur et je le comprends. Moi-même, j'ai eu très peur de tout ça, donc je le comprends. Mais ouais, c'est chouette. Mais après, ça fait super peur. Hein. Ça fait super peur. D'enlever des peurs qui vont nous donner de l'abondance, c'est recevoir autant de choses. On se dit, oulala, est-ce que ça va s'arrêter demain, quoi? Et en même temps, alors après, on n'a pas tous les mêmes craintes, les mêmes peurs, mais moi, tout ce que je dis, c'est que on n'a jamais une seconde occasion d'aller faire une première bonne impression, mais ça marche dans tout, et on n'a jamais une seconde chance de faire le premier pas. Et ce premier pas vous amènera peut-être vers ce dont, enfin, c'est même sûr, d'ailleurs, ça vous amènera vers ce dont vous avez besoin. Et même quand vous savez pas ce que vous allez y chercher, comme moi, au départ, je ne savais absolument pas ce que j'allais chercher. On m'a juste dit, va voir Sylvie. Voilà. C'est vrai, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un sujet précis, mais juste vouloir avancer, ça suffit. En tout cas, bravo Rachel, bravo, franchement, tu peux être fière de toi. Merci à toi, vraiment. Autour, c'est plus que mérité. Je t'embrasse, merci d'être venue partager ton expérience. Avec grand plaisir et je continue à suivre le live derrière. Merci Rachel. À très bientôt. À bientôt. Donc, merci, c'était super. Ça m'émeut toujours d'entendre des retours comme ça. C'est Stéphanie maintenant qu'on va écouter. Stéphanie, si tu veux bien te connecter. Elle va arriver. Je lis un peu dans le chat. Tous ces outils et techniques devraient être accessibles à tous. C'est tellement puissant. C'est ce qui m'a poussée à sortir de ma grotte parce que moi, je suis un peu comme Nelson. J'ai tendance à me mettre un peu en retrait et dans ma grotte. Ceux qui me connaissent bien le savent. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me mette à en parler, que je me mette à partager parce qu'il y a tellement de changements chez les gens que ça mérite que je fasse l'effort de sortir de ma grotte. Stéphanie, est-ce que tu... Ouais, elle arrive, Steph. Vous m'entendez? Ouais. Coucou. Ouais, j'arrive pas à me connecter de l'ordi. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la masterclass. Alors moi, j'avais vraiment envie de t'entendre parce que toi, ton parcours, il est juste incroyable. Donc, nous, on se connaît, hein, on est amis depuis très longtemps. Mais est-ce que tu peux me dire quand même en quelques mots quelle était ta situation avant qu'on commence à travailler ensemble et, pourquoi en fait, c'est un petit peu différent parce que j'ai pas eu l'approche de te contacter comme une professionnelle, on va dire, puisqu'on était amis. Donc ça a commencé, on va dire, par beaucoup de conversations, beaucoup de conversations et d'échanges entre nous qui ont fait que j'ai voulu aller plus loin avec le thème de naissance que tu m'avais quand même bien expliqué sans rentrer dans une consultation, on va dire. Ouais. Et après, j'ai voulu aller plus loin, bien sûr, avec les outils dont tu parlais tout à l'heure, kinésiologie, Epic Énergie, etc. Mais voilà, c'est une approche un peu différente que de te contacter directement parce que je te connaissais, quoi. Ben oui, parce que comme je disais tout à l'heure, moi, mes premières personnes à qui j'en parlais, c'était mon entourage, ma famille, mes amis, et Stéphanie faisait partie de cet entourage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, donc, nous, on est allé plus loin, on est allé travailler dans le transgénérationnel, dans la compréhension, en fait, de ton histoire.
Et qu'est-ce que tu as appris du coup sur toi? Mais déjà, juste par rapport au thème de naissance, j'ai appris, on parle de connaissance de soi et des fois ça peut paraître des grands mots comme ça, la connaissance de soi, mais sincèrement, c'est tellement important de vraiment comprendre qui on est et comprendre les réactions qu'on peut avoir. Moi, le thème de naissance, c'est vraiment ce qui a été le déclencheur, entre guillemets, dans le sens où... Comment expliquer? Dans le sens où j'étais quelqu'un qui était très exigeante avec moi-même, très critique avec moi-même, à me culpabiliser, me flageller quasiment. Enfin, j'étais assez violente avec moi, tu le sais. Oui. Donc ça m'a aidé à comprendre, en fait, à me dire, ah, mais ok, en fait, là, tu réagis, c'est à cause de ça. Là, c'est pour ça. Et en fait, je me suis pas trouvé des circonstances atténuantes, mais j'ai arrêté de justement me culpabiliser et je me suis traitée avec beaucoup plus de bienveillance parce qu'en fait, c'était moi. Et comme tu l'expliques, c'est toi, c'est ton ADN, tu peux pas changer en fait. Donc, c'est soit tu restes avec toi-même en train de te pourrir la vie toute la vie, soit tu décides en fait de t'accepter et d'évoluer avec les faiblesses que ça t'apporte et les forces, parce que bien sûr, on a des faiblesses également. Et voilà. Voilà un peu le thème de naissance, ce que ça m'a apporté. Et après, tu me disais le travail qu'on a fait après plus en profondeur. Ouais, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Bah, franchement, c'est simple, ça va se résumer en 2 mots. Moi, je passais ma vie à dire je suis bloquée. J'ai envie de faire ça, mais je suis bloquée. J'ai envie de faire ça, mais je suis bloquée. Non, mais ça, c'est bien pour les autres, mais moi, j'y arriverai pas parce que moi, je suis bloquée. Et en fait, bah, tout simplement, ça m'a débloquée. Voilà, tout simplement. Sur quel aspect ça t'a débloqué? Surtout. Sur toute ma vie entière. C'est-à-dire en premier, on va dire sur mon rapport avec moi-même. Comme je disais, j'ai eu beaucoup de bienveillance avec moi. J'ai eu tellement j'ai eu quelques problèmes de santé, mais j'ai eu tellement de négativité et tellement je me suis laissée impacter par beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris 40 kilos. Donc, ça m'a aidé pas que ça, mais forcément, j'ai fait des choses à côté. Mais ça m'a aidé déjà à me débloquer ça, puisqu'aujourd'hui, j'ai enfin atteint un poids normal et je ne suis plus ni en obésité sévère, ni en surpoids. Je suis normale, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot. Ça m'a appris à être plus conciliant avec les autres, même si je suis encore un petit peu difficile. Mais ça, c'est mon thème de naissance, donc je l'accepte. Mais on ne sera jamais parfait, hein, c'est pas possible. Voilà. J'étais très intransigeante avec les gens, très dure avec les gens, et ça m'a appris déjà à avoir un rapport avec les autres qui est différent. Ça m'a permis aussi, ça m'a débloqué complètement dans mon business parce que j'ai arrêté de travailler, je vis à 100% de ce que j'aime. J'ai développé complètement mon activité et je vis aujourd'hui de ce que j'aime faire. Et chose qui était encore il y a 1 an impossible, puisque je disais c'est bien pour les autres, mais moi je suis bloquée. Ouais. Stéphanie, c'est le changement flagrant physique, enfin vraiment le plus incroyable que je sais, parce qu'après il y a plein de gens. Ouais, non, mais vraiment, parce qu'il y a plein de gens où après j'ai pas forcément les retours. Mais Stéphanie, ça fait 1 an, je crois. Ça fait 1 an qu'on a vraiment travaillé en profondeur. Avant, on avait vu le thème et tout ça, ça m'avait aidé. Mais il y a vraiment 1 an où on a travaillé en profondeur. En 1 an, elle s'est transformée, autant physiquement que intérieurement. Elle cartonne d'un point de vue professionnel. D'ailleurs, si vous voulez aller voir son Instagram, ça s'appelle Mes kilos de stress. Son Instagram, vous allez voir, c'est incroyable. Vous verrez son avant-après, vous verrez à quel point elle cartonne sur les réseaux. Et franchement, je suis trop contente, je suis trop heureuse, je suis trop fière de toi, vraiment. Et c'est en partie aussi grâce à toi, hein, parce que tu m'as beaucoup aidé. On va dire que je déclenche, mais après le travail, c'est à chacun de faire. Comme tu disais avec Rachel, c'est le déclenche. Enfin, tu déclenches, mais après, il y a du boulot à faire, quoi. Tu peux faire 10 séances avec toi, s'il ne se passe rien, même si tu apportes des compréhensions, s'il ne se passe rien derrière et que tu n'as pas réellement envie d'avoir le truc et d'aller plus loin, c'est ça. Il ne se passera rien, en fait. C'est pas de la magie, quoi. Il faut s'investir
et il faut vraiment faire les efforts qu'il faut. Mais c'est pas de la magie et je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure et je l'avais noté mais j'étais dans un autre endroit donc je vais essayer de me rappeler. Tu disais que la carte, la part inconsciente qu'on a, une fois qu'on l'a intégrée, on peut passer du coup dans notre chemin de vie, dans notre point d'harmonie. Mais en fait, faut aussi, je pense, avoir conscience que on va pas venir faire une séance avec toi ou 2 séances ou 3 séances et tout de suite ça y est, c'est OK. Non, c'est vachement plus subtil que ça. C'est plus long que ça dans le cheminement. Moi, par exemple, pour parler de cette carte, je rentre seulement dans le processus d'amélioration de ce que je suis venue travailler, en fait. Et pourtant, j'ai eu un cheminement où je pourrais me dire, c'est bon, ça y est, j'ai fait déjà du chemin, j'arrête. Non. En fait, ce que j'ai besoin de travailler moi ici, sans rentrer dans les détails, je suis franchement seulement en train de commencer. Donc, comme quoi, on peut déjà aussi arriver à mettre des choses en place sans avoir tout réglé. On n'a pas besoin d'avoir tout réglé. On n'a pas besoin d'avoir réglé 1000 blessures. On a juste besoin d'avoir envie d'avancer et de se connaître bien pour pouvoir avancer parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Rachel le disait tout à l'heure. Elle disait qu'il faut se passer en priorité et que les gens... que personne ne va le faire à notre place, en fait. Et c'est pas être égoïste que de passer avant ses enfants ou de passer avant son mari, mais c'est vital, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu penses que du coup, c'est un travail qui est fait pour tout le monde? Pour tout le monde, oui. Ouais. Franchement, après, il y a des gens je pense qu'il y a des gens qui sont fermés à ce genre de choses parce qu'ils ont peut-être pas envie ils ont l'impression d'aller vouloir aller trifouiller tout ce qu'ils veulent pas trifouiller mais moi qui ai fait beaucoup de développement personnel et qui ai essayé avant de faire des thérapies, des choses pour aller mieux, pour accepter le passé, machin et tout ça, on n'a pas besoin non plus d'aller remuer plein de choses. Et je pense que c'est fait vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des détails ou des passés compliqués. Mais voilà, juste apporter une touche de compréhension. Et voilà, même souvent quand on a fait des séances, tu me disais, ça te parle pas? Non, ça te parle pas? Vas-y, c'est pas grave, on enlève. Allez. Mais on rentrait pas dans les détails et on avance, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est le plus important, c'est d'avancer, vraiment avancer. Et après, ça prend le temps que ça a besoin de prendre. Il faut intégrer et c'est un processus et c'est aussi le travail d'une vie. Donc, ouais. C'est clair. Souvent, on se dit, non, en fait, non, ça avance pas ou non, je suis pas comme ça, en fait. Mais après, des fois, ça met en lumière des choses et ça vient plus tard et on se dit, mais oui, en effet, c'est comme ça. Et voilà, mais de toute façon, c'est le processus d'une vie, comme tu dis, mais ça fait grandement, grandement avancer les choses. En tout cas, pour moi, ça a été... Ouais, franchement, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'être venu partager ton expérience. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un beau parcours et vraiment, je vous invite à la rejoindre sur son Instagram. Merci, Steph. Je te fais des Ciao. bisous. Bisous. Ciao. Voilà, maintenant le troisième témoignage. Lohan, un garçon quand même. Lohan, si tu veux venir te connecter. Je vois les commentaires impressionnants. Oui, Stéphanie, elle est impressionnante. Tous les changements, toutes les progressions sont impressionnantes. J'en reçois en ce moment pratiquement tous les jours des partages de changements. Lohan. Hello, mon Lohan. Oh, t'as coupé ton micro. T'as le micro coupé. Est-ce que c'est moi qui l'ai coupé? Ah, c'est moi qui l'ai coupé? Ah oui, c'est moi qui l'avais coupé, pardon. Coucou, Lohan. Ah non, il s'est coupé encore. Pourquoi j'arrive pas? On touche plus à rien. C'est revenu. On est bon? On est bon. Bonjour, Lohan. Salut. Bienvenue sur le live. Et merci. Ça me fait trop plaisir de t'avoir là. Alors, toi, ça fait un petit moment maintenant aussi qu'on se connaît. Ça fait combien de temps? Je crois que c'était fin 2022, donc ça commence à faire. Hein. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous dire dans quel contexte on s'était vu la première fois? Alors, donc moi, je m'appelle Lohan, j'ai 28 ans. La première fois qu'on s'est rencontrés, il me semble que j'étais encore dans ma dépression. À cette époque-là, je faisais un peu plus de 100 kilos.
J'étais dans une relation qui était assez compliquée et je faisais aussi un métier qui était lui aussi très compliqué. Et il me semble, si je te dis pas de bêtises, que c'est Bruno qui m'a parlé de toi la première fois, mais je crois qu'on s'est vu en physique la première fois. La toute première fois, tu es venu où je vis ici à Aguilas en Espagne. Voilà, Ouais, tu t'es ça. déplacé. Et en fait, Bruno m'avait parlé de toi plus ou moins, mais j'avais pas osé te contacter. Et en fait, quand on s'est vu, c'est là que ça s'est fait naturellement. Donc on est rentré en contact, on a parlé pendant, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'on a eu une grosse discussion. Ensuite, je suis venu à ton cabinet. Et puis en fait, c'est de là que tout est parti, puisqu'après, j'ai fait mon premier rendez-vous, on a fait mon thème de naissance, et puis après, c'était parti. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a amené, ce thème de naissance, qu'est-ce que tu as appris de toi-même? Déjà, j'ai appris énormément de choses et aujourd'hui, je continue d'en apprendre. Je pense que c'est un travail qui s'arrête jamais. Et à l'époque, j'avais beaucoup de réactions que je comprenais pas vraiment, assez colériques. Il y avait un énorme souci avec l'injustice, des situations injustes qui pouvaient me faire partir en vrille complètement. Et à cette époque-là, je me rendais pas forcément compte de mon comportement sur l'instant T. C'est-à-dire que il y avait le déclencheur, je réagissais, et c'était que après que je me rendais compte que en fait, la réaction que j'avais, elle était pas OK. Et j'avais besoin de comprendre ça parce qu'en fait, ça me faisait énormément de mal, et en fait, ça faisait aussi du mal autour de moi. Donc il y avait ce besoin de comprendre et d'essayer d'arrêter en fait, de me détruire et de détruire le monde qui m'entoure. Ouais, les limites, ces fameuses limites aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai Ok. que j'avais tendance à me mettre aussi pas mal en danger, mais parce que je comprenais pas pourquoi. Je me posais pas vraiment de questions en fait. Pour vous expliquer concrètement, donc sur les dernières années, j'ai eu quelques gros accidents de voiture où, par chance, en fait, j'ai absolument rien eu à chaque fois. Personne n'a jamais été blessé. Par contre, toutes mes voitures, je les ai cassées. Voilà, j'avais tendance à mettre en danger régulièrement. À 14 ans, j'ai sauté d'un pont de 17 mètres. Enfin bref, voilà, ce genre de petits filous, quoi. Et, Alors, pour faire une parenthèse pour que les gens comprennent, tu es né un 13 oui. et le 13, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Donc, le 13, ce sont des personnalités qui aiment bien les extrêmes, donc tout ce qui va être sport extrême, tester les limites, etc. etc. Donc, Lohan, il est bien là-dedans. Hein. Ouais. Et toi, tu as découvert aussi le thème de naissance sous un autre aspect, dans la compréhension des relations avec les autres. Ouais, c'est vrai que même actuellement, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours très porté sur ça. Euh, Disons que j'aime bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de connecter avec les gens, j'ai besoin de comprendre, j'aime bien apporter, aider. Et c'est vrai que comme je l'ai dit, j'avais des réactions parfois qui étaient pas du tout OK en fait. Et j'avais tendance à faire du mal autour de moi. Alors, dit comme ça, on a l'impression que je suis un monstre, mais c'est juste qu'en fait, je me comprenais pas et que j'étais complètement perdu. Et ça m'a énormément aidé de ce côté-là, puisqu'aujourd'hui, je pense que euh, c'est des parties que j'ai réussi à traiter en grosse partie en fait. Et aujourd'hui, je pense que avec mon entourage, je suis fine la plupart du temps. Et ça arrive encore évidemment que je dérape et que je l'ai dit au début, mais en fait, c'est un travail qui s'arrête jamais. On est constamment challengé. Euh, il faut, je pense, continuer de s'intéresser et se dire qu'en fait, c'est un travail qu'on commence et qu'on n'arrête pas. Donc, il y a des fois où pendant plusieurs mois, je vais pas forcément avoir besoin de toi. On reste quand même en contact, mais où je vais pas forcément te solliciter. Et puis, il y a des fois où je me fais challenger, comme dernièrement, je me suis fait une rupture du tendon du biceps. Donc, étant sportif et faisant du sport quasiment tous les jours de ma vie depuis que j'ai perdu les 40 kilos, en fait, je me suis fait challenger. Il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Et c'est dans ces moments-là où moi, je vais avoir besoin de toi. Je vais venir vers toi pour comprendre, recomprendre certaines choses que j'oublie. Que voilà, quand on perd pied, on a toujours besoin d'être épaulé. Et généralement, c'est toujours vers toi que je me tourne pour faire tout ça. Donc voilà. Ouais. Et ça t'a aidé aussi dans les relations de couple? Ouais, tout à fait, tout à fait. Du coup, ouais, quand on s'est rencontrés, j'étais en couple avec une nana, donc ça faisait peut-être 2 ans que j'étais avec elle.
Et en fait, soyons honnêtes, ça se passait pas bien. Elle avait ses traumas de son côté, j'avais les miens. C'était une relation qui était très conflictuelle. Si on met des chiffres sur la relation, je pense que 90% de notre relation, ça a dû être des embrouilles, que ce soit pour des trucs ridicules ou pour des sujets très sérieux. Il y avait ce besoin de comprendre pourquoi est-ce que moi, de mon côté, j'étais incapable de gérer certaines situations, alors que ça fait quand même un moment aussi que je m'intéresse au développement perso, que j'ai fait beaucoup de choses pour moi. Il y avait des blocages que j'arrivais pas à lever. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'être en couple avec une nana qui est une personne incroyable. Et c'est sûr que si j'avais pas fait ce travail sur moi, je pense que cette personne, j'aurais jamais pu l'avoir dans ma vie aujourd'hui parce que j'aurais pas vibré ce qu'il fallait au bon moment. Et aujourd'hui, je remercie tout le travail que j'ai pu faire. Je te remercie évidemment régulièrement parce que tu m'aides sur tout ça. Mais même avec cette relation, ça arrive encore qu'il y ait des choses qui reviennent et on doit retravailler ces choses-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que au niveau de mes relations amoureuses, euh, je pense avoir capté une chose, c'est que si moi je fais pas les choses pour moi, si je le fais pas de manière honnête, si je mets mon masque comme on a tous l'habitude de le faire régulièrement, et ben en fait je suis dans mon déséquilibre. Et quand je suis dans mon déséquilibre, pardon, et ben naturellement en fait je me comporte pas correctement. Donc je vais avoir tendance à encore une fois faire du mal autour de moi. Mais aujourd'hui c'est en cours de traitement. Je pense qu'on a bien avancé là-dessus. C'est toujours pas fini évidemment, mais aujourd'hui j'avance avec comment je pourrais dire ça avec paix, en paix, Avec sérénité, ouais. ouais, avec sérénité. Ouais, ouais, tu as fait un énorme travail. Et c'est vrai que les thèmes de naissance, juste pour compléter, dans une relation de couple, ils sont super importants parce que le thème expliqué à l'un et à l'autre permet de mieux se comprendre, permet de Oui. comprendre comment fonctionne l'autre. C'est en ça que ça a pu t'aider, non? De Ouais, comprendre ouais, comment tout à l'autre fait. fonctionnait, de comprendre, de pouvoir aussi expliquer à l'autre comment toi-même tu fonctionnes. Et ça Mm. permet d'assainir en fait une relation qui peut parfois être basée sur simplement de l'incompréhension de soi et Mm. de l'autre. C'est vrai que en fait, je t'ai amené, du coup, les deux personnes avec qui j'étais pendant que, voilà, à chaque fois, c'est vrai qu'en fait, il y avait toujours cette démarche de je viens tout seul, j'en parle, je amène le sujet sur la table, c'est OK si ça colle pas de l'autre côté. Mais c'est vrai que du coup, en fait, on a fait des sessions de couple aussi. Donc, il y avait les sessions perso, il y avait les sessions de couple. Et puis derrière, il y a eu les sessions personnelles, mais de l'autre côté. Donc, Ouais, mon ex était venue toute seule te voir. Et puis, ma chérie actuelle, pareil. Donc c'est cool, en fait. ouais, franchement, bravo. Est-ce que tu penses que avec une seule séance du coup de découverte, juste avec la découverte du thème, tu aurais pu arriver au même résultat? Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Regarde, ça fait déjà, ça va faire quoi? Ça fait 3 ans qu'on est en contact et qu'on travaille. Et encore aujourd'hui, je continue d'avoir besoin de toi. Peut-être moins qu'avant, peut-être qu'aujourd'hui les sessions sont moins difficiles, sont moins douloureuses. Les premières n'étaient pas forcément simples. Mais aujourd'hui, c'est un travail qui se fait avec grand plaisir et je sais que c'est utiliser le chemin de la vitesse plutôt que de rester dans le chemin qui est très étroit où on peut tomber régulièrement ou où en fait on a tendance à trop souffrir. Donc évidemment qu'une seule séance, la première séance est importante, mais en fait il faut pas se dire qu'une séance va tout régler parce que c'est impossible de tout régler en une séance. On vit trop de choses trop régulièrement et je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur le long terme, mais si on a envie de continuer en fait pas de devenir une meilleure personne, mais plus de continuer d'avancer en paix, en fait, tout Ouais, simplement. ouais. Et tu es un bel exemple parce que franchement, moi, je t'ai vu évoluer et la transformation, elle est belle, en fait. Elle est vraiment très belle. Tu peux être fier de toi, hein, franchement. Je te le dis régulièrement, mais je te le dis encore aujourd'hui. Vraiment, Merci, ma Sylvie. c'est vraiment trop chou. J'aime tellement voir les gens évoluer comme ça. Merci, mon Lohan, pour ton partage. Merci pour ton témoignage. Je Merci à t'embrasse très toi. fort et puis je te dis à très bientôt. Bah oui, à bientôt. Des bisous. Bisous. Voilà pour ces 3 témoignages que je voulais partager avec vous pour vous montrer un peu l'évolution de ce qui pouvait se faire avec ce genre de travail. D'abord par le thème de naissance et puis après en allant plus en profondeur dans ce que l'on a
dans notre inconscient, dans notre histoire familiale. Et vraiment, c'est une aventure, en fait, ce genre de travail. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Ça fait déjà 1h20 qu'on est en live. Est-ce que vous avez des questions? On peut prendre 5 minutes si vous voulez que je vous réponde à des questions personnelles du coup. Si vous avez des questions, mettez-la moi avec votre date de naissance. Ça me permettra de vous aiguiller sur des questions du coup personnelles, pas des questions trop généralistes. Si vous en avez, j'en prends 2, 3. Et après, on conclura. Voyons voir si les questions arrivent. Ouais, franchement, je vois des bravos pour le parcours. Bravo à Rachel. Ouais, bravo à Rachel. Bravo à Stéphanie. Et bravo à Loane. C'est 3 parcours différents et qui sont vraiment impressionnants. Donc, est-ce que vous avez quelques questions à poser auxquelles vous avez envie que je vous réponde? J'aimerais comprendre pourquoi je m'énerve si facilement quand je rencontre un obstacle. 12 mars 70, Sandrine. 12 mars 70. Pourquoi tu t'énerves? Bon, après, c'est humain, on va dire. 12 mars 1970. En fait, chez toi, Sandrine, il y a un côté où il peut y avoir de l'entêtement. En fait, c'est la difficulté à lâcher prise chez toi. Et plus tu vas t'accrocher, plus ça va te faire du mal. Et plus ça va te faire du mal, et plus tu vas avoir du mal à lâcher prise parce que ça va déclencher une espèce de sentiment d'injustice où tu ne vas pas avoir envie d'aller sur un autre chemin, où il y a un truc comme ça. Donc, c'est accepter que tu peux ne pas avoir de pouvoir sur certaines choses, que tu ne seras pas la solution à ce problème. Parce que plus tu vas t'accrocher, plus tu vas t'entêter, et plus ça va te faire du mal, et ça va te faire du mal directement dans ton corps, en fait. Ça va avoir un impact directement dans ton corps. Ce ne sera pas seulement que du stress ou des choses comme ça. Ça va avoir un stress qui va te faire mal au ventre, qui va avoir vraiment un impact sur ton corps physique. Donc, vraiment, c'est lâcher l'entêtement et apporter ton énergie seulement dans les situations où tu as un réel pouvoir. Le reste, il va falloir lâcher. Dis-moi si ça te parle. Mon épouse est décédée il y a 2 mois. Comment m'en sortir? Bah déjà, toutes mes condoléances, David. C'est une épreuve terrible. Là, je veux dire, c'est une épreuve que toutes les identités, tous les êtres humains traversent. Il faut passer par le processus du deuil. Ça, c'est un processus qui prend son temps et qui... il faut pleurer les personnes que l'on a perdues et il faut accepter avec le temps, tranquillement, doucement, de se reconnecter au plaisir et aux choses. Ça, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir te répondre avec vraiment ton thème, si ce n'est que toi, le sujet que ton âme est réellement venue expérimenter dans cette incarnation, c'est le sujet de la liberté que j'ai pris comme exemple dans ce thème, dans cette masterclass. Donc, ça va être de retrouver une forme d'intériorité et d'équilibre intérieur malgré ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je sais que dit comme ça, c'est de la théorie et c'est facile à dire, mais quand tu vis une épreuve comme tu es en train de la vivre, il faut prendre le temps. Et prendre le temps de vivre son deuil aussi. Et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Pourquoi je m'inquiète tout le temps pour mes proches? Pourquoi je m'inquiète toujours pour mes proches? 17 juillet 1963. Parce que tu ne te poses pas en priorité. Tu as le soleil en inconscient.
L'inconscient avec un soleil, c'est de s'autoriser à vivre d'après ses propres normes, ses propres plaisirs, ses propres envies. Et donc, comme ça va venir te challenger, ça veut dire que depuis le début de ta vie, depuis toujours, tu as pris l'habitude de ne pas écouter ce qui, toi, te fait sens, de ce qui t'anime. Et tu vas, du coup, si tu n'écoutes pas les tiens, tu vas forcément écouter ceux des autres. Donc là, il y a un rééquilibre à faire sur la compréhension de ce qu'est une valeur personnelle, de ce qu'est un besoin personnel, et de remettre la priorité sur je prends la responsabilité de mon bien-être et je laisse à l'autre la responsabilité de son bien-être. Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Mais dis-moi, Marilyn, si ça te parle. Voilà. J'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à avoir un bon rapport à la nourriture. Souvent, les rapports à la nourriture, il faut aller chercher un peu au-delà de la simple identité première. Il faut aller chercher un peu dans les mémoires transgénérationnelles, dans l'histoire familiale. C'est soit que derrière, il y a un trauma. Souvent, quand on a... alors, je ne sais pas, tu me dis pas avoir un bon rapport à la nourriture. Déjà, il faudrait que je sache exactement quel est le mauvais rapport. Est-ce que tu me parles d'anorexie, de boulimie? Est-ce que tu me parles simplement d'une prise de poids? Ça va dépendre de tout ça. Mais c'est souvent en lien avec une difficulté à être dans le flux de la vie. Quand on est en surpoids, en obésité, c'est de la protection souvent. Donc, c'est je me protège d'un danger. Donc, lequel? Il faut aller chercher tout ça. Mais je vois chez toi que tu es assez courageuse. Il y a beaucoup de force. Tu es née un 11, c'est la force. Et peut-être qu'il y a des addictions, en fait. Là, ça peut être un problème d'addiction parce que tu as, du côté de la branche maternelle, il peut y avoir des notions d'addiction. Donc, à voir. Mais là, il faudrait aller travailler vraiment en profondeur. Pascal. Sylvie, on va se voir. Avec plaisir, Pascal. Pourquoi je n'arrive pas à me faire confiance? 4 août 75. 4 août 75. Pourquoi tu n'arrives pas à te faire confiance? Parce que tu donnes plus de crédit et plus de valeur à la parole des autres qu'à ce que tu ressens. Il faut que tu repasses dans tes ressentis, dans ta sensibilité, dans ce que tu observes en fait. Tu as une capacité à observer et à comprendre ce qui se joue, mais simplement tu ne vas pas écouter et tu vas donner beaucoup plus de valeur à ce que disent les autres. Il est là le point faible. Il est sur l'autre a raison, moi j'ai tort. Il faut aller voir de ce côté-là, Gwenaëlle. Bon, il y a d'autres questions. Je ne vais pas en prendre plus. Maëva, l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, je connais de nom. Je sais à peu près de quoi il s'agit. Je dirais un petit peu la même chose que pour le thème astral. Tous ces outils-là, ils sont justes et ils seront d'autant plus justes si à toi, ça te parle. Allez vers des outils que vous sentez par affinité qu'ils vous parlent. Ils sont tous valables, tous ces outils sont chouettes. Moi, je ne le connais pas plus que ça parce que je ne m'y suis pas intéressée, mais oui. Oui, ça apporte des choses. Donc, je vais arrêter là pour les questions parce que ça fait déjà 1h30. Ce que je voulais surtout terminer, c'est sur ce que moi, je peux vous proposer. Je vous propose 3 formules vraiment pour faire un petit peu de publicité. J'ai essayé de mettre des choses hyper simples. La première formule, c'est une séance de découverte
qui permet simplement de venir découvrir son thème de naissance. C'est 1h30 en visio. Toutes les séances se font en visio. C'est 1h30 où on va vraiment parler du thème, donner des pistes de travail, voir comment on peut déjà mettre en place certaines choses. C'est déjà bien complet. Le deuxième, c'est vraiment pour les personnes qui vont vouloir faire un boost, un bond en avant, vraiment, voilà, mettre les choses en place de manière hyper rapide. Donc, c'est 4 séances à raison de 1 par semaine. Et la troisième, c'est dans les relations interfamiliales, les relations de couple, où là, on va vraiment travailler avec une séance avec 2 personnes en face. Ça permet d'apaiser les relations, que ce soit parents-enfants, que ce soit peut-être aussi dans le domaine du travail. On va essayer de se comprendre mutuellement, comprendre où c'est que ça coince, donner des pistes de mieux-être, etc. Donc, je vais vous mettre un lien dans le chat qui vous permet de retrouver là tout ce que moi je vous dis. Je vous mets ça tout de suite. Voilà, je vous mets ça hop, là. Je vous ai préparé, voilà, vous avez le lien qui va s'afficher, des liens qui vont s'afficher dans le chat. Je le vois qui s'affiche. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous avez de moindres questions, si vous avez simplement besoin d'échanger, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Si vous avez envie de prendre rendez-vous, je vous ai mis des liens pour automatiser un peu tout ça. Vous pouvez passer par les liens automatisés, vous pouvez passer par moi en direct. Vous faites comme ça vous parle le plus. Et puis, vous avez aussi mon Instagram pour venir me suivre dans le quotidien. Je mets des petits conseils, je partage des choses. Et voilà pour ce soir. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents pour ce premier live, pour ce premier masterclass. C'était la première fois pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura apporté des choses. Est-ce que je refais ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si ça mériterait que je le refasse de temps en temps. Peut-être des sessions simplement de questions-réponses. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi. Oui. Bon. Ok, je lis vos commentaires. Oui, oui, oui. Trop bien. J'avais le trac. Hein. J'avais super le trac. Mais je crois que c'était chouette. En tout cas, merci du fond du cœur à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. J'ai envie de rester juste pour lire les commentaires moi maintenant. C'est top, ça donne envie d'y réfléchir sérieusement. Tu as assuré de ouf. Merci Sandrine. Je te fais des bisous et des gros bisous à Dre aussi. Merci, c'était génial. Super. Ça me donne envie de reprendre des rendez-vous. Et avec plaisir, hein. Moi, je m'éclate dans ces sujets. Donc, vous me faites trop plaisir à venir parler de ça avec moi. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Et je coupe. Bonne soirée.